Bonjour à tous. Maintenant, je vais passer sur du Cold Steel. Donc là, on a trois boîtes parce que c'est de la même série. On est sur la série des Spike avec le Scimitar, euh, le Spike, le tout premier. Donc il n'a pas vraiment de nom à part le Spike et le Tokyo Spike. Donc pour commencer, donc ils ont tous une longueur totale d'à peu près 20 cm. Ils ont tous les trois un étui Securex, donc de très bonne qualité. Ils sont tous les trois ont manche entrelacée en cordelette. Ici on a un passage pour la dragonne. Euh, Au niveau du spike normal, on est sur un couteau fin, mais vraiment très très fin. C'est un couteau de botte à la base. Et puis vu son nom, le spike, ça fait un peu penser à une pointe, donc facile à camoufler. Il rentre très bien dans, enfin, facile à manier, donc ça peut servir self-défense. Moi personnellement, les spikes, donc déjà vous voyez l'épaisseur de lame, on est sur du 3,5 mm, c'est déjà pas mal. Par contre, la lame n'est pas très haute, elle est plutôt toute fine, ce qui vous donne vraiment avec une pointe effilée. Euh, Très bon couteau, euh, pas fait pour abattre des arbres, on est d'accord. C'est plus un petit couteau utilitaire. Moi je les utilise pour ma cuisine. Ça sert vraiment bien dans une cuisine. Donc là on était sur le spike. Alors, là maintenant on va passer sur le scimitar. Alors déjà première chose, on voit qu'il n'y a plus de passage pour dragon, mais il y a une boule dans le même acier. L'acier c'est du 420 Sub-Zero. Euh, Fait d'une seule pièce bien sûr, avec toujours le manche cordelette et tu sais Cuirex. Euh, Là on est sur une ligne un peu différente, donc on est sur du scimitar, donc recourbé, avec un petit renfort là en dessous pour une excellente prise en main. La boule peut servir en coup de marteau. On a du grip au niveau du pouce, qu'on ne retrouve pas sur le spike normal, parce que tout simplement il y a un double tranchant sur le scimitar. Et attention, quand je dis double tranchant, il tranche vraiment. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans ce couteau là, si vous travaillez au pouce, faites attention, n'allez pas trop loin sur la lame parce que sinon il vous ratera pas, il y a un bout de votre pouce qui sera bien amoché. Euh, donc là pour le scimitar on a une belle ligne recourbée, ce qui lui donne un air vraiment sympathique. Donc là on est sur le scimitar. Et maintenant on va passer sur le Tokyo Spike. Donc je me répète, mais toujours et Curex. Là on retrouve de nouveau le trou pour la paracorde, manche cordelette. On retrouve un grip sur le pouce qui est un petit peu plus grand que le grip du scimitar, mais on retrouve aussi un double tranchant qui est plus grand. Donc pareil, même consigne, faites attention, ça tranche. On est là, vous voyez, on a une pointe assez énorme, de la même taille que le reste, donc 3,5 mm de large. Donc c'est déjà très imposant par rapport au scimitar où lui il a une pointe plus effilée. Le Tokyo Spike ça lui donne un air, pour ceux qui connaissent un peu la gamme de Cold Steel, il ressemble un peu au Outdoorsman au niveau de la pointe du début, le double tranchant et la forme de lame enfin, qui part fine et qui revient super vite épaisse. On a une ligne encore très belle, hein, enfin moi j'ai adoré ces trois jouets. Il y en a d'autres dans la série du Spike. Moi pour l'instant j'en ai que trois, mais bon, un budget assez réduit. On est entre 30 et 40 euros selon les points de vente. Donc petit couteau vraiment très sympathique que je conseille. Et il est costaud, il encaisse quand même pas mal. Moi enfin, je leur ai mis déjà la misère, je dois avouer. Je ferai des tests avec, comme sur tous les autres couteaux. Euh, voilà, on était sur les spikes. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.